Tu sais quoi? Personne ne reprend le sport avec un corps tonique ou une motivation en béton. Et bien sûr, j'étais dans ce cas moi aussi. Et c'est lorsque j'ai accepté ça que j'ai enfin réussi à me bouger les fesses. On peut parfois avoir des pensées un peu décourageantes quand on commence à aller à la salle de sport ou qu'on reprend le sport chez soi, qu'on est débutant, qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas notre place ici ou en train de faire ce qu'on fait. Alors que c'est l'un des buts des sports, c'est justement de te développer physiquement, développer ta confiance en toi, ton assurance. Donc c'est tout à fait normal de commencer à un niveau que tu juges peut-être bas aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, ça peut changer. C'est pourquoi je vais d'ailleurs te raconter mon histoire aujourd'hui. Petite, moi, j'étais tout sauf sportive. Les cours de PS, j'avais horreur de ça. Et puis, c'était pas construit de manière à ce que ce soit plaisant, en tout cas pour moi, pour ce que j'aimais vraiment. Les équipements sentaient mauvais, ça puait, je me sentais nulle, j'étais en face de camarades qui étaient bien plus forts que moi. J'aimais pas le sentiment d'effort, je n'aimais pas transpirer, j'avais peur de puer. Enfin bref, ça m'a pas laissé un souvenir très agréable et une envie de poursuivre. Malgré tout, en grandissant, je me suis quand même dit faut que je me reprenne, je vais me mettre au sport. Et c'était pas pour n'importe quelle raison, c'était surtout pour des raisons esthétiques, suite à une pression qu'on m'avait imposée, peut-être par les magazines, peut-être par les commentaires de mes camarades, pas forcément sur moi, mais les commentaires généraux qu'on fait sur le physique des femmes, qui m'impliquaient cette pression à me maintenir en forme, à toujours avoir un ventre tonique, des fesses galbées, etc. Donc je me suis mis au sport dans cette optique-là, dans cette optique de cultiver mon corps. Sûrement tu t'en doutes, ça n'a pas tenu très longtemps au début. Il y a eu plusieurs tentatives. Souvent, je suivais des programmes dans les magazines ou trouvais sur internet, donc c'était très répétitif, c'était quasiment tous les jours la même chose. Je me sentais nulle, je voyais pas de progrès. Dès que je terminais une séance, j'allais me regarder dans le miroir, je voyais aucune différence, donc forcément c'est décourageant. Même après 3 semaines, je voyais des petits changements, mais c'était pas énorme. Tous mes progrès, je les voyais par l'extérieur, par ce à quoi je ressemblais. Alors qu'à l'intérieur, quand même, il y avait des progrès. D'ailleurs, j'ai ce souvenir très marquant, je sais pas pourquoi. J'avais mon programme imprimé, je le suivais à la lettre. Et puis, c'était vraiment les débuts. Je faisais mes squats et puis au bout de 5 squats, j'étais à bout, j'étais essoufflée, mes cuisses, elles me piquaient, je comprenais pas comment on pouvait en faire plus, vraiment. Et puis, je me suis quand même un petit peu acharnée, j'ai fait une pause, il fallait faire plusieurs séries. Donc, j'ai pris ma pause, j'ai réenchaîné, mais en fait, plus ça allait et plus je prenais des pauses à rallonge, moins je faisais de répétitions. C'était redondant, je commençais à m'ennuyer, et toujours j'abandonnais. Mais quand même, c'est pour vous dire, je commençais, je faisais 5 squats, ça me brûlait les cuisses. Aujourd'hui, j'arrive quand même à faire des squats et je porte 50 à 60 kilos quand je suis en forme. Je suis déjà montée à 70, ça n'a pas duré très longtemps. Mais bon, je vous parle de mon sport, la musculation, la fitness, mais ça peut très bien être d'autres sports, la danse, la gymnastique, les disciplines aériennes, artistiques du cirque, l'athlétisme, la course à pied, le yoga bien sûr. Enfin bref, j'étais pas dans un environnement, un cadre qui était très motivant. J'étais seule dans mon salon, à me sentir un peu nulle, sans vraiment comprendre pourquoi je faisais tel ou tel exercice. Je me sentais seule, incomprise et sous pression pour ressembler à tel idéal. Heureusement, ça a changé, sinon je serais pas là pour t'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une routine sportive que j'aime réellement. Bien sûr, il y a des jours avec, il y a des jours sans, des jours où la motivation est à bloc et d'autres pas du tout. J'arrive quand même à être régulière depuis plus de 10 ans. J'ai fait de sacrés progrès, je suis assez satisfaite de mon image corporelle, même si ça n'a pas toujours été facile. C'était un long travail. Et en fait, ce qui a changé, le déclic, c'est que je me suis mise dans un environnement qui était beaucoup plus propice. Déjà, j'ai fait une rencontre, une amie qui m'a inspirée beaucoup, qui faisait du sport, bon certes, un peu pour le côté esthétique, mais pas que. Elle avait cet entrain, ce feu, cette flamme, cette passion pour ce sport. Et surtout, elle m'a donné une nouvelle vision du sport, qui n'est pas que faire du sport pour ressembler à tel corps, ou pour avoir un ventre plat, des fesses galbées, éliminer la cellulite, tout ce que tu veux. Elle m'a donné cette vision du progrès qu'on peut avoir avec le sport, des performances, du bien-être, de l'expression de soi, de l'augmentation de ses habilités, de ses capacités. Donc quand je faisais du sport, je me centrais sur autre chose. Et puis surtout, j'avais ce soutien, cette motivation, et puis j'avais quelqu'un avec qui échanger. Finalement, être dans une communauté ou avoir quelqu'un qui nous soutient, c'est très important. C'est d'ailleurs pourquoi je propose mes accompagnements individuels ou en groupe pour justement avoir plus de motivation. Donc aujourd'hui, à mon actif, j'ai réussi à progresser en escalade. J'en fais plus actuellement, mais j'en ai eu fait, j'adore ça. Je fais des superbes postures de yoga auxquelles je suis fière d'accomplir. Je ne pensais vraiment pas atteindre un certain niveau. J'ai également une bonne souplesse. C'est beaucoup de travail. Tout ça, c'est beaucoup de travail. J'ai également assez
de force. Je fais aussi de la calisthénie depuis peu et pareil, je commence à faire des figures qui sont plutôt stylées pour moi. Et ça me booste, tout ça, ça me booste ma confiance en moi, ma motivation à continuer, à recommencer. Enfin voilà, si je te raconte tout ça, c'est surtout pour te montrer que c'est possible. Je suis partie de rien, dans ma chambre, à faire 5 squats et que ça me brûlait, jusqu'à aujourd'hui être plutôt passionnée de sport, vouloir faire une multitude de sports, de la danse, du yoga, de la musculation, du fitness, de la souplesse. Bien sûr, pour construire mes accompagnements, c'est pas un condensé de mon expérience, c'est surtout plein de recherches en psychologie, puisque je suis moi-même psychologue sociale. Donc c'est plutôt avec un concentré de connaissances et d'expérimentation, pas sur moi, mais sur beaucoup de personnes, et qui ont fait leurs preuves. Et c'est à partir de ça que j'ai pu construire mes accompagnements et aujourd'hui vous accompagner pour vous aider à vous remettre en forme et surtout tenir la motivation sur le long terme, être régulière et vous sentir mieux profondément dans votre corps. Et si tu veux en découvrir un peu plus sur ma méthode, rebooster ta motivation, poser les bases d'une motivation durable et te reconnecter à ton corps, je te propose le challenge de 7 jours. C'est le 7 Days Body and Mind Challenge. Il est en lien dans la description. C'est un programme qui est entièrement offert. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun des prochains conseils, motivation, bien-être dans son corps, cours de yoga, cours de fitness de cette chaîne. Et je te dis à très bientôt. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul